Je te souhaite de ne jamais avoir à vivre ce que tu me fais vivre. Malheureusement, étant donné que toi et moi savons qu'il y a un Dieu sur terre, un jour tu récolteras ce que tu as. Foutaise. Je dis bien foutaise. Je ne récolterai rien car je n'ai rien fait. Les gens tuent, volent, détruisent et ils vivent tranquillement leur vie jusqu'à leur mort. Et c'est moi qui vais venir récolter quoi? Voilà qu'avant même que je ne prenne une décision définitive de là où partir, Paul me regarde dans les yeux et me demande de partir de cette maison. Notre maison, une maison où j'ai mis mon argent, même si je ne gagnais pas assez. Je pourrais faire le bras de fer, mais il sera inutile. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ceci. Toutes ces humiliations à répétition. Ce n'est pas ça la vie que j'attendais. Je vais lui donner ce qu'il veut. C'est décidé. Je vais quitter cette maison demain matin. Mais ma fille, que fais-tu là en larmes? Tu as encore eu des douleurs? Ou c'est encore cette vipère de France? Non, maman. Rien de tout ça. Cette fois-ci, c'est Paul. Quoi encore? Paul m'a une fois de plus demandé de partir, maman. Et cette fois-ci, lorsqu'il parlait, j'ai lu dans ses yeux qu'il était vraiment sérieux, que c'était ce qu'il souhaitait. Je suis devenue une gêne pour le bonheur de Paul. France a trouvé un mari. C'est effectivement ça, maman. Je pensais qu'il allait revenir à la raison. Et France ne lui laissera jamais cette chance-là. Elle est prête à tout pour le maintenir à ses côtés. Et j'ai décidé de ne plus me battre au risque de perdre ma vie. Sage décision, ma fille. Voilà que tu finis par revenir sur ce que je ne fais que te proposer il y a des semaines. C'est de trop. Effectivement, maman, tu avais raison. Je dois également penser à mon bébé comme ils pensent à leur bébé. Je vais partir demain matin. Ok, je vais rapidement arranger mon sac. Parce que nous n'allons pas rater le premier bus pour le village dès demain matin. Non, non, maman. Je ne vais pas aller au village. Je vais d'abord rester ici en ville. Mais tu vas rester où? Notre église a des chambres d'hôtes. Je vais demander au pasteur Rao s'il peut me permettre d'occuper l'une d'elles. Et tu vas habiter là-bas seul? Ne t'inquiète pas, maman. Donc tu n'as plus peur du regard des gens par rapport à ce qu'ils pensent que tu as fait? Maman, si Dieu lui sait la vérité, et moi aussi, pour le reste du monde, je n'ai qu'à m'en foutre. Étant là-bas, je prendrai aussi cela comme un moment de retraite spirituelle. J'en ai vraiment besoin. Ok. Donc d'ici demain matin, je vais donc te faire un grand thermos de la tisane qui pourra t'aider à soulager tes douleurs. N'oublie pas surtout de m'appeler rapidement dès que le travail commence. Ne t'inquiète pas, maman. Je te le ferai savoir immédiatement. Et qui? Tu es encore là? Tu es têtue, maman. Tu n'es pas fatiguée de subir la honte chaque jour. On ne peut même plus me laver tranquillement. Pardon, fais vite, tu libères ma maison. Ta maison. Tu es tellement pathétique dans ce que tu dis et fais. Je te souhaite de ne jamais avoir à vivre ce que tu me fais vivre. Malheureusement, étant donné que toi et moi savons qu'il y a un Dieu sur terre, un jour tu récolteras ce que tu as. Foutaise. Je dis bien foutaise. Je ne récolterai rien car je n'ai rien fait. Les gens tuent, volent, détruisent et ils vivent tranquillement leur vie jusqu'à leur mort. Et c'est moi qui vais venir récolter quoi? Mais admets une chose. Tu es la seule fautive de tout ce qui t'arrive. Tu n'avais qu'à ne pas abandonner ton mari. Oui, ça au moins je l'admets. J'ai été négligente et j'ai retenu la leçon. Mais tu n'as pas été mandatée pour me le faire payer. On apprend de nos erreurs. Ça pourra t'aider dans ton prochain mariage. Qui t'a parlé d'un prochain mariage? Je suis déjà mariée. Et j'ai dit oui devant Dieu et devant les hommes. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors je considère qu'actuellement je suis en train de vivre le pire. Après le bonheur que j'ai connu avec Paul. Et ce bonheur me reviendra.
Tu n'es pas plus têtue que moi, Chantal. Je ferai tout pour ne pas perdre mon mari. Oui, je sais. Je sais que tu es prête à tout. Mais si tu avais au moins fréquenté, tu aurais compris ce qu'est réellement la définition du mot mari. Elle veut me mettre en colère. Elle ne sait pas ce que c'est que de subir ma colère. Je vais lui déclarer une guerre plus brutale que ce qu'elle vit actuellement. Paul! Paul! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Cette connasse de Chantal n'a pas l'intention de partir de cette maison. Comment tu sais? On a eu une discussion quand on s'est croisés aux toilettes tout à l'heure. Tu peux l'éviter, non? Je pense. Elle est chez moi. C'est elle l'intrus. Et c'est moi qui devrais l'éviter. Mais tu t'entends parler. Tu veux que je fasse comment? Que tu la mettes dehors tout de suite. Non, là. Tu exagères, tu ne trouves pas? Je n'exagère en rien. Cette femme doit partir d'ici. Je suis fatiguée de partager les espaces de cette maison avec elle. Je ne peux pas la jeter dehors en pleine nuit. Elle est enceinte, elle aussi. Si quelque chose de mauvais lui arrive, qui en serait responsable? Et qui sera responsable si elle tue mon enfant? Tu y as pensé? Là, c'est vraiment démesuré de ta part. Donc, les 2 agressions que j'ai subies venant d'elle, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle je te demande de l'éviter. Le temps qu'elle parte ou que nous partions. Parfois, tu as un raisonnement là qui me fait peur. Écoute ma chérie, attendons de voir comment elle va se comporter demain. On verra. Pour l'instant, viens te coucher s'il te plaît. Je n'ai pas sommeil. Ton enfant ne veut pas encore dormir. Ok, je peux au moins reprendre mon sommeil. Fais comme tu veux. De toutes les façons, est-ce que tu te soucies de moi? Service de déménagement express, vous allez où? Je suis fatiguée de tout ça. Alors je te donne la liberté que tu as toujours souhaité avoir depuis des mois. Mon amour pour toi qui est toujours intact m'a poussé à croire que tu devais me revenir. Mais j'en ai marre de toutes ces humiliations. Tu m'as demandé pour une 3e fois de quitter cette maison. Cette maison que nous avons construite ensemble. Alors je le fais de suite. Mais, une seconde chose. Une fois que je serai installée, je vais appeler Maurice pour qu'il me fasse signer les papiers de divorce. Je ne veux pas rester là à perdre ma vie et celle de mon fils pour un mari qui ne veut plus rien attendre de moi. Bon là, tu comptes t'installer où? Ça ne te concerne pas. Je ne te le dirai pas. Et je ferai en sorte que tu ne le saches jamais. Ah, en tout cas, je demandais ça juste pour le test d'ADN. Ça n'a plus d'importance. Je t'ai dit que tu es le père de mon enfant. Le pasteur Aoul nous a rapporté le témoignage de M. Philippe, qui nous dit réellement ce qui s'est passé. Et tu n'as pas cru. Je ne peux pas croire quelque chose que je n'ai pas entendu de mes propres oreilles, afin d'en juger la véracité. Ça n'a plus d'importance. Je ne vais pas rester là à toujours vouloir prouver ce qui est. Alors je vais te laisser dans cette maison avec ta pute de service. Et tu pourras trouver mieux en elle ce que tu n'as pas pu trouver en moi. Sa pute de service, comme tu l'appelles, prend mieux soin de lui que toi. C'est bien que vous partez. Nous pourrions vivre en paix. Tu ne peux pas me priver du droit de faire cet test d'ADN. C'est normal pour moi, ça va me permettre d'être fixé et d'avoir la conscience tranquille. Cela n'a plus d'importance. Déjà que l'enfant naîtra après que le divorce soit prononcé. Alors je te laisse vivre paisiblement ta vie. Je suis terriblement déçu de vous deux. Mais bon, c'est la vie. Ma fille, allons-nous-en de cette maison maudite. Au revoir. Oh, quelle magnifique journée. Merci Seigneur d'avoir exaucé mes prières. Merci mon Dieu.
Merci. Tu vois que c'était pas nécessaire que tu m'obliges à la mettre dehors la nuit. Elle est partie toute seule. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit vraiment partie. Oh, c'était comme un cauchemar qui n'avait pas de fin. Et c'est arrivé le moment où je m'attendais le moins. Oh, maintenant, on pourrait utiliser la grande chambre. Tout à fait. Et comme bonus, elle a dit qu'elle va appeler Maurice pour signer les papiers du divorce. Je vois que tu as suivi toute la conversation. Bien sûr que je suis toute la conversation. Maintenant, tu as plus de stress à te faire. Hein? Plus du tout. Fini les mots de tête. Merci mon Dieu, mon roi. Bon. Faut pas que je sois en retard au boulot. Hein? On se voit le soir, ok? Mais Chantal, que se passe-t-il? Tu pars où avec cette valise? Paul m'a demandé pour une énième fois de sortir de chez lui et cette fois-ci j'ai décidé d'exécuter. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec frère Paul? C'est quel comportement qu'il affiche comme ça là? Ça frise déjà l'envoûtement. Il faut que j'aille lui toucher 2 mois celui-là. C'est pas possible. Pasteur Raoul, j'ai déjà pris ma décision et je ne veux pas faire retour en arrière. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais rester ici pour un moment de retraite spirituelle. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. La maison du Seigneur reste disponible pour tous. Tu n'as pas à t'en faire. Alors je vais t'installer. Merci, pasteur. Voilà, c'est la seule chambre disponible. Tu connais où se trouvent les toilettes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Merci beaucoup, pasteur. Je sais que je suis arrivée ici sans prévenir. Ne t'inquiète pas pour cela, il n'y a pas de souci. Mais je vais dire que le comportement de Paul et France m'inquiète énormément. Je ne vais plus l'accepter au niveau de l'église s'il ne revient pas vers les voies du Seigneur. Donc malgré tous les conseils que je vous ai prodigués, il est resté campé sur ses positions. Il m'a demandé le divorce et je vais le lui accorder. Je vais me reposer et ensuite j'irai voir son frère et avocat pour signer les documents du divorce. Le divorce n'est pas une solution, Chantal. Tu sais très bien que la Bible dit que l'amour pardonne tout. Je pense que tu devrais plutôt beaucoup prier pour lui et encore plus pour toi et laisser le Seigneur vous diriger avant de prendre toute décision définitive. Merci beaucoup, pasteur. Je vais toujours garder ma foi en Dieu et je prierai constamment. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais te laisser t'installer. Je suis au bureau si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, pasteur. Ok. Donc si demain matin, je vais donc te faire un grand thermos de la tisane qui pourra t'aider à soulager tes douleurs. N'oublie pas surtout de m'appeler rapidement dès que le travail commence. Ne t'inquiète pas, maman. Je te le ferai savoir immédiatement. Ça fait très mal, Seigneur. La douleur est si forte que je te demande de me venir en aide. Je suis brisée, Seigneur. Complètement brisée. Je suis en lambeaux. J'ai besoin de toi dans ma vie que jamais. Protège ma grossesse et moi-même, Seigneur Jésus.
Mais je t'ai demandé de me laisser venir vers toi, non? C'est pas bien que tu marches dans cet état. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est très bien pour les femmes enceintes de marcher. Oui, je sais. Mais imagine qu'il veuille sortir. Tu vas faire comment? Dieu suscitera le cœur des passants et ils me viendront en aide. J'adore ta foi à toute épreuve que tu as. Vraiment. Mais ton coup de fil de ce matin m'a quand même un peu surpris. Maintenant, tu veux signer les papiers du divorce sans procès? C'est mieux pour tout le monde, et surtout pour l'enfant qui est dans mon ventre, car il risque de perdre la vie là-bas avant qu'il ne vienne au monde. Dernièrement, Paul est arrivé chez moi, me demandant de trouver une parole juridique parce que tu veux tuer son enfant qui est dans le ventre de France. Très drôle vraiment. Maurice, Paul a sûrement été envoûté, parce que je ne comprends pas comment un homme sain d'esprit peut changer du jour au lendemain. Non, c'est juste la part de l'enfant. Paul n'est pas envoûté. Même une vérité évidente lui est impossible à voir. De quelle vérité tu parles? Monsieur Philippe a avoué dernièrement à notre pasteur qu'il ne m'avait jamais violée. Par conséquent, je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec un autre homme que mon mari. Mais pourquoi Paul insiste à demander le divorce et à faire le test d'ADN? C'est ton frère, non? À toi de lui poser la question. Moi, je suis là pour signer les documents qui vont définitivement le libérer de moi. D'accord. Tiens. Dès que tu signes, je vais passer chez moi me changer. Je vais aller les voir. Bonsoir. Bonsoir. À te voir ici, à cette heure-ci, je suppose que tu as une très bonne nouvelle pour moi. Tu veux dire une très bonne nouvelle pour nous deux? Tu supposes bien. Je viens de me séparer de Chantal il y a à peine 2 heures. Et accouche. Elle a signé les documents de divorce. Alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Et pour les biens. Elle ne veut rien. Et toi aussi, tu ne devras pas revenir après pour l'enfant. Voilà sa seule condition. Bref. C'est l'enfant de son patron. Je n'ai nullement l'intention de courir auprès sans de quelqu'un d'autre. Surtout que le mien, lui, il grandit tout gracieusement dans le ventre de ma charmante France. Tu veux dire ta charmante épouse, surtout que maintenant on me fait sans problème. Quoi? Tu penses qu'après la faute qu'ils ont subi, ta famille va revenir ici? De toute façon, hein, qu'il soit là ou pas, moi je vais vivre mon instant avec toi. Bon, je vais devoir partir. Voir les documents. Ah, merci beaucoup frérot pour tes précieux conseils. Tiens. Mais n'hésite pas à revenir ici, ok? Ça fait bon vivre. Tu vois le vin russe là. Ton vin russe là. D'accord. Je l'ai gardé ici pour toi. Oh, c'est fantastique, je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai l'impression d'être dans un rêve, pourtant ce n'est pas un rêve. Oh mon Dieu, c'est tellement magnifique. Désormais, je vais pouvoir vivre de toi tranquillement et faire de toi tout ce que je veux. Et qu'est-ce que tu feras de moi en premier? Laisse-moi un peu réfléchir. Mais chérie, j'ai l'impression d'être mouillée. Comment ça mouiller? Qu'est-ce que c'est? Et ça sort d'où? J'ai bien l'impression que tu viens de perdre les os. Comment ça perd les os? Oh putain, tu veux dire que c'est le moment de l'accouchement hein? Et ça vient des semaines à l'avance? Il faut rapidement qu'on aille à l'hôpital. Tu serais peut-être déjà en train de te mettre au travail. Mais je ne suis vraiment pas prête pour ça. Viens, on va aller prendre ton sac d'accouchement. D'accord.
Mais, sœur Chantal, tu m'as l'air épuisée. Oui, j'ai voulu marcher comme le médecin me l'a conseillé après être sortie de chez Maurice. Mais j'ai dû exagérer avec la marche. Je suis réellement fatiguée. Mais quelle urgence y avait-il à aller chez Maurice aussi rapidement? Pasteur Raoul, j'ai voulu me débarrasser de ce qui empêche Paul d'être heureux avec sa nouvelle future épouse. Ça me fait de la peine à t'entendre dire cela. Car des couples heureux comme le vôtre, j'en avais rarement vu même au sein de l'église. Ce n'était qu'une façade, étant donné qu'à la moindre erreur, tout s'est effondré comme un château de cartes. Il faut aller te reposer, car la manière dont tu respires n'est pas du tout bien. Tu as vraiment exagéré sur cette marche. À tout à l'heure, pasteur. Merci. De rien, à tout à l'heure. Oui, allô? D'accord, j'arrive. Courage, courage, ma championne, courage. Respire, respire. Comment vous vous sentez? Ne vous inquiétez pas, il n'était pas question que vous marchiez indéfiniment. Dans quelques minutes, vous prendrez place. Venez, suivez-moi dans la chambre, doucement. Bon, madame, désolée, vous allez encore patienter. Vous n'êtes qu'à 3 doigts. Voyons, j'ai mal, très mal. Mon amour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'en sais rien. Tu peux même d'abord faire quoi? Je sais pas mieux que j'appelle le docteur à la place de cette infirmière? Ça va changer quoi? On dit qu'apparemment je ne suis qu'au début de mes douleurs. Aïe! Il faut donc que j'appelle un membre de ta famille. Tu ne trouves pas? Certainement, il y aura des choses à faire. Moi, je n'en sais rien. Après ce qui s'est passé au fiançailles, qui peut encore me prendre au sérieux? Ils sont tous fâchés contre moi et je la comprends. Je vais nous appeler qui là maintenant? Ta sœur, elle est passée par là plusieurs fois, elle est mieux placée pour me venir en aide avec ses 4 enfants. Ouh. Très bonne idée. Je vais l'appeler immédiatement, en espérant qu'elle soit en mesure de se déplacer dans les brèves de lait. Ok, vas-y. Allô? Me disais, viens vite, viens vite. J'arrive.